Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Je vous fais cette vidéo pour réagir un petit peu, donner mon sentiment sur tout ce qui s'est passé ces deux dernières semaines très riches en événements, des événements pour la plupart très malheureux. Et je vais commencer par celui qui a suscité le plus d'émotions, et c'est normal, et je parle du meurtre, de l'assassinat de Samuel Paty, et j'adresse toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches, et surtout à ses enfants. Bien sûr, personne ne peut être en accord et être satisfait de ce genre d'acte criminel. Mais aussi, personne ne devrait être d'accord avec la récupération politique qui en est faite. Mais avant de parler de cette récupération politique, je voudrais rappeler à certains musulmans, et à certains non-musulmans aussi, souvent mal intentionnés, qui voudraient faire croire que l'islam justifie ce genre d'actes, en allant chercher dans les livres de jurisprudence certaines choses qui laisseraient penser que l'islam appelle à tuer les gens comme ça. Je voudrais juste faire un rappel global. Et aussi à certains musulmans, comme je dis, même si c'est vraiment une minorité d'entre nous, mais on ne peut pas nier qu'ils existent, leur rappeler que toutes les règles qui concernent la gestion politique d'un pays, les peines légales, l'entrée en guerre, etc., etc., toutes ces règles ne concernent pas le musulman lambda. Elles doivent être mises en pratique par un gouverneur. Elles concernent le gouverneur, avec un juge, avec une procédure judiciaire, etc., etc. Ça n'est pas au premier venu d'appliquer ces règles-là. Et cela dans un pays musulman. Donc, à plus forte raison, dans un pays non musulman où nous sommes en minorité. Et une des graves erreurs que font certains d'entre nous, une minorité mais qui existe, c'est de prendre certains textes comme ça, qui sont souvent le fruit d'ijtihadat des ulama, et de ne pas les apprendre justement avec un professeur qui va leur expliquer les tenants, les aboutissants, les conditions dans lesquelles elles doivent être appliquées, par qui elles doivent être appliquées, etc. Et ça, qui sont les premiers à avoir pris des textes comme ça et à les avoir interprétés comme ça leur chante? Eh bien, ceux qui ont fait ça et ceux qui se sont égarés à cause de ça, ce sont les Khawarij. Les Khawarij, dont leur interprétation fausse des textes et des versets et des hadiths les ont amenés à déclarer kafir, mécréant, Ali ibn Abi Talib et à carrément l'assassiner. Ali ibn Abi Talib, un des plus grands compagnons, a essayé aussi d'assassiner Muawiyah ibn Abi Sufyan, un compagnon aussi. Hein. Et donc des gens qui interprètent les textes comme ça leur chante et que cela les amène à faire couler le sang à cause de leur ignorance, c'est pas nouveau, ça a existé dans notre histoire et ils ont fait couler beaucoup de sang dans l'histoire de la civilisation musulmane, et ce sont les Khawarij. Et même si on va dans la logique de ceux qui voudraient justifier ce genre d'actes parmi la toute petite minorité parmi les musulmans, qui voudraient faire taire celui qui insulte ou manque de respect au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien regardez les conséquences, ces caricatures, alors qu'autrefois elles étaient visibles dans un magazine qu'il fallait aller chercher, et bien maintenant il y en a de plus en plus. Parce qu'en réaction, des gens les mettent en photo de profil sur les réseaux sociaux. Maintenant, on va donner à l'école publique, on va distribuer un livre avec ces caricatures, etc., etc. C'est-à-dire que le but recherché, c'est l'inverse qui se produit. C'est qu'il y en a beaucoup plus et beaucoup plus visible de ces caricatures. Donc, quel que soit le point de vue d'où on part, quelle que soit la perspective par laquelle on prend le problème, cet acte, il est insensé. Maintenant, ce qui est très dommageable et très malheureux aussi, c'est la récupération politique qui est faite de cet attentat. Cette récupération politique, elle consiste à mettre en place une politique dictatoriale envers les musulmans de France. Et quand je dis une politique dictatoriale, je pèse mes mots. Il s'agit de faire des musulmans des citoyens d'exception, qu'il y aurait le droit pour les autres et le non-droit pour les musulmans. Alors ça, c'est un processus qui a commencé il y a déjà pas mal d'années. Hein. Il y a déjà une trentaine d'années, quand on a fait des lois spécifiques pour les musulmans, même si officiellement elles ne l'étaient pas, mais tout le monde savait que dans la pratique, c'est les musulmans qui étaient visés. Donc ça, c'est un processus qui ne date pas d'hier non plus, mais qui a été accéléré et amplifié par le discours d'Emmanuel Macron, sur lequel je vais revenir, et par la récupération de cet attentat. Mais avant de revenir sur le discours d'Emmanuel Macron,
qui fait partie de ces événements malheureux de ces derniers jours, je voudrais revenir et faire le lien avec un événement, lui, heureux, qui est la libération de l'otage Sophie Petronin. Regardez comment cet exemple illustre le fait que les musulmans, dans l'inconscient collectif, et c'est même plus inconscient, pour tout le monde, c'est devenu acceptable que les musulmans soient des citoyens de seconde zone. Tout le monde était content et heureux de la libération de Sophie Petronin. Et Emmanuel Macron allait faire un discours. Et il allait aussi récupérer politiquement les mérites de cette libération. Et tout le monde était content. Jusqu'à ce que Sophie Petronin annonce qu'elle est convertie à l'islam. Alors là, ça y est. Certains ont même regretté qu'on l'ait libérée. Donc c'est une Française. Si ça avait été une non-musulmane, tout le monde était d'accord pour se réjouir de sa libération. Mais quand elle a dit qu'elle était musulmane, c'est bon. Là, on a eu des réactions. Il aurait mieux fallu la laisser là-bas. Ça y est, c'est une musulmane, c'est plus une citoyenne française. C'est une musulmane. Et deuxième chose, c'est qu'elle a un discours qui dérange et qui n'est pas en accord avec la pensée médiatique dominante. C'est-à-dire quand on lui a demandé de parler des djihadistes qui l'avaient pris en otage, elle a rectifié les choses. Et qu'est-ce qu'elle a dit tout simplement? Elle a dit que les choses sont plus compliquées que ça. Il n'y a pas les gentils d'un côté, les gentils officiels soutenus par la France, et en face les méchants djihadistes qui veulent couper des têtes. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il n'y a pas des gentils et des méchants. Et elle a appelé ceux qui l'ont pris en otage un groupe armé dissident du régime. Alors il ne s'agit pas de dire que ce sont des enfants de cœur, mais elle nous a expliqué que les choses sont plus compliquées que ça, qu'il ne fallait pas voir les choses d'une façon binaire, les gentils, les méchants. Et qui est plus à même d'être écouté? Qui est plus légitime? Un journaliste qui est dans les salons parisiens, ou alors une femme qui est au Mali depuis 20 ans, il me semble, et qui a passé 4 ans comme prisonnière de ces groupes-là. C'est peut-être elle qui est un petit peu plus légitime. Mais à partir du moment où elle a dérogé au discours dominant, ça y est, on l'a mis sur la touche et on a regretté d'être allé la chercher et maintenant on ne la voit plus dans les médias. Une musulmane qui a un discours différent de la propagande qu'on veut nous mettre dans la tête, évidemment, ça dérange et elle n'est plus considérée comme une citoyenne française qui mérite l'aide de son pays. Et cette idée que nous ne sommes pas égaux devant la loi, que les musulmans doivent avoir un traitement particulier, ça a été amplifié et officialisé par le discours d'Emmanuel Macron. Et c'est ça qui est très 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 grave dans son discours. Parce qu'il a fait le lien directement entre les attentats et l'islam. C'est-à-dire qu'il a commencé son discours en parlant des attentats, de Charlie Hebdo, et ensuite en disant voilà pourquoi on va s'attaquer aux mosquées, aux associations, à toutes les institutions qui structurent la communauté musulmane. En faisant ça, il a fait le lien direct. Il fait croire aux gens ce que l'on entendait avant dans les milieux d'extrême droite, mais là c'est le président de la République qui le dit, et on voit comment c'est vraiment, il met en place tous les ingrédients pour que ça se finisse vraiment très très mal. Et donc il nous dit que l'islam est un cheminement qui, si on va au bout de ce cheminement, ça finit par tuer les gens ou au moins soutenir les attentats. Au lieu de dire que c'est une déviance de l'islam, et donc qu'il faudrait s'appuyer sur ceux qui ont étudié, sur les imams, sur les acteurs de la communauté musulmane, et les cadres de la communauté musulmane, justement s'appuyer sur eux pour enseigner aux musulmans qui seraient tentés, pour différentes causes, seraient tentés d'être séduits par des visions mortifères, leur expliquer que non, c'est pas ça l'islam. L'islam, c'est autre chose. Et que même en allant au bout de son cheminement, du musulman, non, on n'arrive pas à tuer des innocents, sauf si on a dévié du chemin à un moment donné. Et c'est ce que font l'écrasante majorité de ces instituts, de ces associations, de ces mosquées, d'enseigner aux musulmans comment comprendre le texte, comment avoir une compréhension globale de la religion, pour justement ne pas tomber dans ces travers. Leur enseigner qu'il y a certains versets, certains hadiths qui parlent de situations de guerre sur le champ de bataille,
Parce que l'islam parle de tous les domaines de la vie, et y compris de ce domaine que l'on regrette tous, mais ça fait partie de la vie humaine. Depuis que le monde est monde, il y a des guerres. Et donc le Coran, par exemple, parle aussi de la guerre. Mais il ne faut pas appliquer des versets qui parlent d'une situation de guerre alors qu'on est en situation de paix. C'est insensé. Quand Allah nous dit وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Allah n'aime pas les transgresseurs. Déjà, combattre ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Lorsqu'Allah dit ne transgressez pas, ça veut dire qu'il y a des règles. C'est-à-dire que même dans la guerre, il y a des règles et on ne doit pas oublier toute éthique et toute morale, même sur le champ de bataille. Mais ces versets sont à prendre lorsqu'on est en situation de guerre. Parce que sinon, que faites-vous des versets et des hadiths qui parlent du bon comportement envers le non-musulman, qu'il faut leur parler de la meilleure des façons, aux gens du livre, etc. Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, parce qu'il y a différentes situations, et pour chaque situation, son attitude à adopter. Au lieu de nous mettre des bâtons dans les roues, laissez-nous, ceux qui ont un petit peu étudié les sciences de l'islam, laissez-nous apprendre aux musulmans qu'ils le souhaitent, à quoi appelle véritablement l'islam, et que ce n'est vraiment pas ça. Laissez-nous faire, au lieu de nous mettre des bâtons dans les roues. Et avec le discours d'Emmanuel Macron, la France glisse tout doucement vers la dictature. Vers la dictature, et je pèse mes mots. Parce qu'il ne s'agit pas de s'attaquer à des comportements déviants et dangereux. Il s'agit de s'attaquer à ce que croient certaines personnes, ce que nous avons dans notre cœur, ce que nous croyons. Il s'agit de nous interdire de croire à ce que nous voulons. Et un État qui se mêle de la croyance d'une partie de sa population, cela devient une dictature. Tout comme le communisme, à l'époque de l'URSS, il était interdit d'adhérer à une autre idéologie que le communisme, ou comme le nazisme. C'est pour ça qu'il n'y a pas de parti, il n'y a pas de pensée plurielle, parce que c'est interdit d'adhérer à autre chose. Et ça, on appelle ça un État totalitaire. L'État, il est là pour quoi? Peu importe en quoi croient les citoyens. Par contre, est-ce que leur croyance les amène à transgresser la loi, avoir une attitude agressive et appeler à la haine de l'autre? Là, s'ils font ça, là, effectivement, la loi intervient. Ce que nous croyons dans notre cœur, ça, c'est notre liberté de croire et de penser. Et cela fait partie de nos droits fondamentaux. Et personne n'a le droit de venir s'en mêler. Maintenant, ce qui concerne l'État, c'est est-ce que ma foi me permet ou non de vivre de façon apaisée et en bonne entente avec mes concitoyens qui ne la partagent pas? Et la réponse est oui. La réponse est oui. Alors là, justement, je vais parler de la fameuse question, certains qui mettent la loi islamique au-dessus de la loi de la République. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Encore une fois, on se mêle de la foi de la personne. Et pourquoi le fait d'adhérer à la législation de l'islam et de croire qu'elle a été révélée, que ces grands principes ont été révélés par Allah aux hommes, et donc bien sûr elle a une plus grande valeur que ce qui a été décidé par des ministres et qui peut changer dans 5 ans et dans 10 ans, et ensuite ils peuvent revenir en arrière. Mais pourquoi cela ne m'empêche pas de vivre tranquillement dans le cadre législatif français? Parce que l'islam a sa législation. La France a sa législation. Et parfois, elles ne sont pas en accord. Parfois, elles se contredisent. Ok. Par exemple, en islam, il est interdit de consommer de l'alcool et donc de le vendre. Et donc, dans ma croyance, un musulman qui serait à la tête d'un pays, il se doit d'interdire la consommation et la vente d'alcool. En France, cette vente, elle est autorisée. Ok. Mais cette obligation d'interdire la vente d'alcool, elle ne m'incombe pas à moi. Elle n'incombe pas aux musulmans lambda. Encore une fois, c'est une prescription qui concerne les gouverneurs. Ça n'est pas, moi, je n'aurais pas à répondre du fait que l'alcool est autorisé à la vente. Mais pourquoi cela ne m'empêche pas de vivre tranquillement ma foi en France? Parce qu'à titre individuel, qu'est-ce qui m'incombe, moi? Il m'incombe de ne pas consommer moi-même de l'alcool. Après, qu'elle soit interdite ou autorisée à la vente, que d'autres la consomment, ça n'est pas mon problème. Et je n'aurai pas à rendre des comptes par rapport à ça. Donc tant que la France ne m'oblige pas à boire du vin, tant que la France ne m'oblige pas à faire des choses que ma religion m'interdit, ou m'empêche de faire des choses que ma religion a rendues obligatoires, eh bien, je peux vivre ma foi tranquillement dans le cadre législatif français. Et c'est le cas tant que la France n'est pas une dictature. Ensuite, rapidement, je vais revenir sur son idée de réformer l'islam à partir des salons parisiens et des pseudo-intellectuels français. Réformer l'islam et faire un islam des Lumières.
Monsieur Macron, un petit peu d'humilité, juste un tout petit peu d'humilité. L'islam est une religion millénaire, qui a 1400 ans, qui a été à la base d'une civilisation extraordinaire. J'invite tous les islamophobes à se renseigner un petit peu sur qu'est-ce qu'était la civilisation musulmane à son apogée. Et là, celui qui est honnête intellectuellement, il ne pourra que se dire qu'une religion de barbarie, d'obscurantisme et qui n'appelle qu'à faire couler le sang n'aurait pas pu engendrer une telle civilisation. Une civilisation qui a illuminé le monde pendant des siècles, pendant quasiment 1000 ans. Et c'est là-bas qu'était la civilisation à cette époque. Et jusqu'à aujourd'hui, le monde profite de ce que la civilisation musulmane a apporté en termes de science, mais pas seulement, dans tous les domaines. Alors oui, aujourd'hui, le monde musulman va mal. Le monde musulman va très mal. Mais ce n'est pas à cause de l'islam. C'est justement parce qu'ils se sont trop éloignés de l'islam et qu'ils ont commencé à prendre d'autres chemins. C'est là que la décadence est arrivée. Et aujourd'hui, le monde musulman vit son Moyen-Âge. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais concernant l'islam en lui-même, il a rayonné et il continue à rayonner. Et ne pas confondre le problème des musulmans, du monde musulman, avec l'islam. Et ce n'est certainement pas des pseudo-intellectuels dans les salons parisiens français qui vont venir changer ses sources et ses fondements. La seule question qui doit intéresser M. Macron, c'est est-ce que le musulman qui veut suivre sa religion d'une façon orthodoxe, entre guillemets, peut-il vivre en paix en France? La réponse est oui, tant que la France n'est pas une dictature. Mais justement, laissez ceux qui savent enseigner aux musulmans ce que leur demande leur religion et leur enseigner les déviances dans lesquelles il ne faut pas tomber. Ensuite, un autre événement, et je m'excuse si le propos est un peu décousu et désorganisé, c'est un peu de l'improvisation. Un autre événement, c'est la mise en garde à vue du président de Baraka City, Idriss Sy Hamidi, qui a fait du bruit aussi. Sans me mêler de la procédure judiciaire et de l'enquête, il y a quelque chose qui est juste incompréhensible, c'est que l'on envoie le RAID, donc un commando d'assaut, pour interpeller quelqu'un que l'administration connaît très bien, et qu'elle sait très bien qu'il n'est pas dangereux, qu'il n'a pas d'armes, ça n'est pas ce profil-là. Lui envoyer le RAID et violenter sa femme et braquer ses enfants. C'est juste incompréhensible. Et tout ça pourquoi? De quoi était-il accusé? D'harcèlement. Parce qu'il a posé des questions dérangeantes à des chroniqueuses qui, jour après jour, piétinent la dignité des musulmans. Donc interpeller de cette façon quelqu'un qui est accusé de quoi? Aucun fait de violence ou de terrorisme, non, d'harcèlement sur Twitter. J'avoue que ça pose question. Et ensuite, chronologiquement, il y a eu donc cette histoire de cet événement tragique du meurtre de Samuel Paty. Et là, je voudrais quand même dire aux parents et à ceux qui ont monté en épingle l'histoire de ce qu'aurait fait le professeur, parce qu'on n'est même plus sûr de rien là, à savoir montrer aux élèves des caricatures du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut aussi qu'on fasse preuve de maturité. Subhanallah, quand on est en face d'une affaire comme ça, quelqu'un qui aurait commis quelque chose comme ça, montrer les caricatures au prophète, et qu'on est du prophète aux élèves, et qu'on est en désaccord avec ça, et que les parents d'élèves ne sont pas contents. Moi, j'ai envie de leur dire deux choses. Premièrement, vos enfants sont à l'école publique. Vous mettez vos enfants à l'école publique, en France, il ne faut pas non plus s'étonner de ce genre de choses. Hein. Il y a d'autres possibilités de scolarisation. Lorsque nos enfants sont à l'école publique, il ne faut pas non plus s'étonner que c'est ce qu'on va leur apprendre. Hein. Il faudrait savoir être cohérent, première chose. Deuxième chose, si un professeur fait quelque chose que l'on juge répréhensible, mais on n'étale pas ça sur les réseaux sociaux, encore plus son adresse. C'est complètement inconscient. La preuve, là, certains, en plus évidemment de la première victime, le professeur en question, et tous ceux qui ont leur vie gâchée là, parce qu'ils ont partagé une vidéo ou parce qu'ils ont pris position trop vite. Si on considère qu'il y a quelque chose de répréhensible qu'un professeur a fait, eh bien on va le voir, on va voir la directrice et on voit comment discuter, mais discrètement. C'est quoi cette époque où tout est tout de suite étalé sur les réseaux sociaux? Voilà, c'est une leçon. Et bien, ce qui s'est passé, il s'est passé un drame. Maintenant, peut-être que les gens feront les choses avec plus de sagesse. Parfois, il faut savoir prendre position publiquement dans les réseaux sociaux, mais parfois, il faut régler ces problèmes discrètement entre les protagonistes et seulement. Et je voudrais aussi, entre parenthèses,
clarifier notre position sur les caricatures. Et là, je m'adresse plutôt aux non-musulmans qui pensent qu'être contre ces caricatures, c'est justifier les tueries, et deuxièmement, être contre la liberté d'expression. Il faut que vous compreniez que les choses peuvent être plus nuancées que ça. Déjà, on peut se positionner contre quelque chose, contre une idée, sans vouloir que celui qui porte l'idée contre laquelle on se bat soit décapité. Il y a quand même, faudrait quand même remettre les choses à leur place. Quelqu'un qui dit « je suis contre ces caricatures », ça ne veut pas dire que derrière, il pense qu'il faut que celui qui les fasse soit tué. Est-ce que dans les débats politiques, quand les gens ne sont pas d'accord, on se dit que ça veut dire que l'un veut la mort de l'autre? Quand même, les choses ne sont pas comme ça, premièrement. Deuxièmement, non, ce n'est pas être contre la liberté d'expression. C'est juste, comme le disait Jacques Chirac en 2006, dire que cette liberté d'expression, elle doit être encadrée par le respect. Par le respect, la responsabilité. Est-ce que la liberté d'expression annule le respect que les citoyens se doivent les uns envers les autres? La liberté d'expression, c'est ce qui permet à n'importe qui de dire « moi, je n'adhère pas à cette religion. Moi, je n'adhère pas à cette idéologie. Moi, je considère que cela est faux. » Et ça, personne ne remet ce droit en question. Personne ne veut empêcher qui que ce soit de dire qu'il n'est pas musulman et qu'il n'adhère pas à certaines positions de l'islam. Tout le monde a le droit de dire ça et personne ne remet ça en question. Mais ce que nous disons, c'est de ne pas oublier le respect. On peut exprimer son désaccord sans manquer de respect. Moi-même, musulman, l'islam est antinomique avec l'idolâtrie, avec l'adoration d'idoles. Eh bien, je pourrais parler avec un bouddhiste et lui dire en quoi je ne suis pas en accord avec sa croyance et pourquoi je considère que sa croyance n'est pas valable, mais je ne vais pas m'amuser à dessiner Bouddha dans des positions obscènes. À quoi ça sert? C'est quoi le projet? Même si pour moi Bouddha ne représente rien, mais je ne le ferai pas parce que je sais que lui, ça représente quelque chose pour lui, quelque chose de sacré. Pourquoi je vais heurter sa sensibilité comme ça? Non, je lui dois le respect, même si je ne crois pas du tout à sa croyance. Et ce que je dis là, c'est le Coran qui me l'enseigne. Lorsque Allah dit وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Le Coran nous dit, n'insultez pas ce qui est sacré pour l'autre, parce que eux vont insulter ce qui est sacré pour vous. Donc que chacun se respecte, ça n'empêche pas d'avoir la liberté d'exprimer nos opinions. Et justement, dans une dictature, la différence est qu'on n'a pas le droit d'exprimer notre désaccord avec l'idéologie dominante. Et voilà, depuis s'est enchaînée une tempête, une folie s'est emparée de la France. Et le pouvoir qui veut montrer les muscles en faisant croire, pour faire croire à son électorat et aux Français qu'ils bougent et ils font des choses. Et du coup, ce sont des innocents qui payent, des familles qui se font perquisitionner, des enfants qui se font traumatiser, alors qu'ils n'ont rien à voir avec cette histoire. Donc, que faire? Déjà, savoir que ça fait partie de notre religion, ça. Passer des moments difficiles, des moments d'épreuve. أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Les gens pensent-ils qu'on va les laisser dire « nous croyons » sans les éprouver? L'épreuve, cela fait partie de notre foi. Et c'est là qu'on voit justement la solidité de notre foi. Et ça permet de différencier ceux qui sont véridiques de ceux qui ne le sont pas. Et il faut aussi s'organiser, se mobiliser, utiliser tous les moyens légaux pour faire valoir nos droits et tous les moyens légaux qui nous permettent d'être plus respectés en France et que l'on ne considère pas que toute une communauté doit payer pour l'acte insensé d'une personne. Et j'appelle tous les acteurs de la communauté, toutes les associations à s'unir et à agir tous dans le même sens. Malgré nos divergences, malgré nos querelles et nos vieilles rancunes, mettre tout ça de côté parce que là, il y a plus que urgence. C'est notre présence en tant que musulmans dans ce pays qui se joue. Donc, voir les priorités et tous agir main dans la main dans le même sens. Et certains se posent la question, est-ce que l'on doit rester ici? Est-ce qu'il ne faut pas partir? Et j'ai parfois été critiqué sur ma position, sur ce que l'on appelle la hijra. Je ferai une vidéo prochainement pour clarifier ma position sur cette question de l'émigration ou pas l'émigration. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous préserve, qu'Allah ramène la sérénité
et la sagesse dans ce pays, et que nos dirigeants et nos médias, même si je n'ai plus aucune confiance en eux, mais soient un tout petit peu responsables, et qu'ils se rendent compte que verser de l'essence et jeter une allumette, ça ne profitera à personne. Mais c'est à se demander s'ils veulent tous le bien pour ce pays. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.